Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de réjouissance. Il n'est plus dans la tombe, bien-aimé. Au nom de Seigneur mon Dieu, nous voici à un moment merveilleux. Tu es digne, tu es roi, tu es agréable et tu es doux. Seigneur, nous nous sommes réunis ici, pas pour un homme ordinaire, mais c'est pour un Dieu. Seigneur, envoie-nous, Seigneur, ta parole. Ce soir, fais taire toutes les flèches mystiques qui sont envoyées à la direction de ce culte et en ma direction au nom de Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi, fais taire, Seigneur, les puissances de l'ennemi sur cette terre au nom de Jésus. Fais taire les puissances de l'ennemi, Seigneur, dans le ciel de cette terre au nom de Jésus. Que tous les esprits nous soient assujettis au nom puissant de Jésus. Aucune perturbation dans la salle. Et toute âme qui a foulé ses pieds en ce lieu puisse expérimenter ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce soir, nous avons un thème. Nous savons que c'est un culte de délivrance. Et donc, je sais au-dedans de moi que tu es venu préparer. Tu es venu étant prêt. Alléluia. Parce que quand on parle de la délivrance, forcément, il doit avoir l'onction de Dieu parmi nous. Alléluia. Forcément, la puissance, la main de Dieu doit agir. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être attentif et recevoir la parole et dire Amen là où il faut dire Amen. Alléluia. Alors, le thème de ce soir s'intitule Attention au piège. Dis à ton voisin, attention au piège. Dis-le encore. Alléluia. Ce soir, l'Éternel nous dit attention au piège. Par définition, faire attention au piège, c'est être concentré particulièrement sur quelque chose de mal. Alléluia. C'est être avisé. C'est aussi être avisé d'un mal qui peut arriver. Voilà pourquoi, ce soir, on nous dit de faire attention au piège. Au fur et à mesure, nous allons évoluer et on va comprendre. Alors, Dieu te dit de faire attention au piège. Chrétien, de quel piège s'agit-il? Le piège du diable. Le diable nous cherche de gauche à droite. Il nous cherche du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il ne veut pas que nous puissions jouir des bienfaits de l'Éternel. Il veut toujours que nous soyons dans les amertumes, dans les souffrances, dans les difficultés. Le diable, c'est une personne, sinon que Satan, c'est une personne qui veut voir le chaos dans le camp de l'Éternel, qui veut voir le chaos dans les enfants de Dieu que nous sommes. Voilà pourquoi ce soir, une fois de plus, on nous avise de faire attention. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Voici ce que dit la Bible au nom de Jésus. Lisons au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Je vais lire dans la version Yahushua Mashiach. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Alléluia. Afin que vous éprouvez quelle est la volonté d'Élohim, c'est-à-dire Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi la Bible dit que nous ne soyons pas conformés au siècle présent? Pourquoi la Bible nous demande de faire attention, de ne pas être conformés, sinon de ne pas se conformer au siècle présent? Tout simplement parce que ce siècle-ci est rempli des pièges de l'ennemi qui peuvent nous destituer même le paradis,
qui peuvent nous destituer même le bonheur que Dieu nous avait donné depuis l'éternité. Alléluia. Faites attention. Il dit, faites attention au siècle présent. Faites excessivement attention au siècle présent. Ce siècle-ci est rempli de la méchanceté. Ce siècle-ci est rempli de la sorcellerie. Ce siècle-ci est rempli de difficultés comme pas permis. Le diable travaille. Il ne veut pas nous voir dans le bonheur. Alléluia. Voilà pourquoi il travaille dans beaucoup de stratégies, dans beaucoup de zones. J'allais dire, par exemple, dans la zone du travail. Si tu n'es pas une personne qui adhère à la franc-maçonnerie, tu ne peux pas travailler. Si tu n'es pas quelqu'un qui est dans la débauche, tu ne peux pas travailler. Ce sont les stratégies du diable pour t'attirer. Il sait que tu aimes l'argent, il va faire de telle sorte de combattre tes finances. Alléluia. Pour que tu ailles voir un certain féticheur ou une certaine secte afin d'être dans son église, dans son clan. Alléluia. Faites attention. Le siècle présent est un siècle chargé de méchanceté. Le siècle présent ne veut que vous voir échouer. Il a été jaloux depuis le commencement du monde. Depuis la création du monde, Satan est jaloux. Satan est jaloux de la créature que Dieu a créée. Parce que Dieu dit, créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Alors Satan, ça lui donnait le vertige quand Dieu nous a mis au-dessus de tout. Il dit, créons l'homme et qu'il soit au-dessus, qu'il règne au-dessus de tout ce que nous avons créé. Alléluia. Qu'il règne au-dessus de tout, que la terre lui soit soumise. Et Satan était jaloux. Son but, c'est de destituer le chrétien de cette zone, de le destituer de cette gloire, de cette bénédiction. Voilà pourquoi il ne veut même pas aussi te voir aller au ciel. Le diable travaille, il travaille vraiment. Le diable travaille. Nous devons faire excessivement attention. Même nous autres là qui partons à l'école. Le diable, ce n'est pas quelqu'un qui travaille seulement à la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille seulement dans le quartier ou dans la parcelle ou même à l'église. C'est quelqu'un même qui travaille à l'école, au travail, là où toi tu travailles, le diable y est. Son but c'est de te voir dans la détresse, que tu sois malheureux à un point où tu n'arrives plus et aller finalement faire recours au féticheur. Faites excessivement attention. Chrétiens, ce qui retient nos bénédictions, c'est parce que nous ne voyons pas Dieu à son image. Nous ne voyons pas Dieu selon sa grandeur. Et nous préférons se joindre au siècle de ce monde. Alors que le siècle de ce monde ne peut rien te donner. Le siècle de ce monde te qualifie pour les enfers. Alléluia. Les boîtes de nuit, bien-aimés, les boîtes de nuit, c'est quelque chose qui te prépare pour les enfers. Les boîtes de nuit, l'ivrognerie, c'est quelque chose qui va te destituer. Parce qu'à force d'être ivrogne, tu vas prononcer même le nom de Dieu en vain. Alléluia. La prostitution n'est pas de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle de ce monde. Parce que le frère intel a un iPhone, toi aussi tu veux avoir un iPhone. Et pour avoir cet iPhone, tu dois aller donner ton corps chez un certain Western. Ou chez une personne qui vend les téléphones de la marque dont tu cherches. Et finalement, te voilà perdu. Tu contractes le sida. Destinée fragmentée. Bêtement à cause de iPhone, à cause du plaisir de ce monde. Je veux te faire comprendre que le plaisir de ce monde n'est pas un plaisir qui peut t'emmener dans le ciel. Si tu cherches le plaisir de ce monde, tu iras aux enfers. Faites attention parce que le temps est bientôt venu que le maître soit à la porte.
Il arrive. On n'a qu'à voir, on peut le voir. Récemment, au Brésil, il y a eu une catastrophe terrible. Alléluia. Après qu'ils se sont moqués de Dieu, il y a eu une catastrophe terrible. Ils ont fait un carnaval où ils étaient en train d'adorer le diable. Ils se sont moqués de Jésus-Christ à la croix. Mais l'Éternel, le lendemain, les a frappés. L'Éternel les a frappés. Tous ceux qui étaient dans le rôle, ceux qui jouaient Jésus, ceux qui jouaient Satan, ils ont été tués à l'instant T. Alléluia. Ne blaguez pas. Le diable, c'est un menteur. Faites excessivement attention. Le diable, c'est un menteur. Celui qui te dit de ne pas venir à l'église, il veut tout simplement ne pas te voir aller au ciel. Parce que lui, il sait déjà, il est disqualifié pour le ciel. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien qui comprend? Le diable ne veut pas te voir aller au ciel. C'est un jaloux. Parce que lui, son sort est déjà connu. Il ira au feu ardent. Là où le feu ne s'éteint jamais. Où il y a des grincements de dents. Chaque jour, matin, midi, soir. Grincement de dents. Chaleur sur chaleur. Feu sur feu. Lui, il ne veut pas te voir aller là où il y a la paix. Il veut t'attirer dans les enfers où il est. Il a élaboré des stratégies. Tu verras, il y a des chrétiens qui n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas prier. Même quand on prie, lui, il est mal à l'aise. Il sent une lourdeur. Au moment de prier, il est en train de bailler. Ce sont les stratégies que le diable élabore pour ne pas que tu pries. Tu prends la décision. J'arrive à la maison, je prie. Mais quand tu arrives à la maison, que je suis d'abord un peu la télé. Quand tu suis la télé, toto, jusqu'au lendemain matin. Alléluia. Ce sont les stratégies du diable. Le diable étudie. Quand tu vois que cet homme-là commence à être béni, il te donne un comportement qui te fera rater cette bénédiction-là. Faites attention. Tu finis l'école, tu vas à la plage. Toi, tu envoies ton enfant à l'école, mais l'enfant, parce que tu ne pries pas aussi pour l'enfant, tu n'as pas légué, tu n'as pas, comment est-ce que je peux dire ça? Tu n'as pas prié pour ton enfant, ton fils, que sa journée puisse être bonne, que Dieu lui garde, que Dieu lui protège. Et voilà, l'enfant se détourne du chemin de l'école, le voilà dans les cadavres, en train de faire la vie avec des enfants, avec ses copines. Le voilà dans les cadavres ou encore à la plage. Et après, on va te faire parvenir un message disant que l'enfant est mort. Mort comment? Noyé. Alléluia. Pourquoi pas un homme qui craint Dieu, une fille ou un enfant qui craint Dieu, quand ses parents savent, quand il sait que ses parents savent qu'il est parti à l'école, il ne peut pas se détourner du chemin. Il va à l'école, après l'école, il revient à la maison. S'il faut partir à la plage, il demandera ensuite et là, il peut partir à la plage. Alléluia. Comment peux-tu être concentré, être dans l'adoration de ce siècle alors que Dieu te dit de faire attention? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent est rempli de méchanceté. Le diable est un méchant. Il ne veut pas te voir évoluer. Il ne veut pas te voir béni. Alléluia. Il va venir proposer à tes arrière-parents ou à tes parents, au moment où tu es en train de naître, il va te dire, écoute, donne-moi, vends-moi la destinée ou les enfants, la progéniture de cet enfant, et moi je te donnerai le bien de ce monde. Alléluia. Lui, c'est comme ça qu'il séduit. Savez-vous qu'il a fait voir Jésus-Christ tout le royaume en une seconde, quelques secondes comme ça. Alléluia. Ne sous-estimez pas le diable, il est puissant. Alléluia. Mais cependant, tu es plus puissant que lui. Voilà pourquoi l'Éternel te dit, rien ne peut te nuire. Alléluia. Rien ne peut te vaincre. Mais si tu te laisses dans la faiblesse, si tu te laisses dans la distraction, en ce moment-là, Satan sera plus puissant que toi. Alléluia. Il a montré le royaume à Jésus-Christ. Il dit, adore-moi.
et je te donnerai tout ceci. Voilà ce que le diable fait. Il vient te proposer afin de détruire ta destinée. Toi qui n'aimes pas prier, toi qui n'aimes pas venir à l'église, sous prétexte que si vous prenez à l'église, toi qui n'aimes pas prier, alors que c'est à l'église, la Bible dit, c'est à la montagne de Sion que Israël prend ses bénédictions. Alléluia. Et la montagne, c'est l'église. La montagne, c'est l'église. Donc à l'église, tu viens prendre tes bénédictions. À l'église, tu viens apprendre la vraie nourriture. À l'église, on t'apprend comment grandir spirituellement. Alléluia. Parce que le physique ne peut pas sauver. Le physique ne sauve pas. Alléluia. Celui qui se conforme au physique est semblable à celui qui se conforme au siècle présent. Parce que le physique, c'est les make-up. Alléluia. C'est les beautés, les tirés. Alléluia. C'est le maquillage, veste, chemises, chaussures, crocos. Alléluia. Voiture, rave-cadre. Ça, c'est le siècle présent. Ça ne sauve pas. Ça n'envoie pas au ciel. Mais ce qui envoie au ciel, c'est Yahushua Mashiach. Crois-lui, suis-lui et suis-lui, bien-aimé. Tu seras sauvé. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en ce moment-là, l'Esprit descend sur toi. Tu es renouvelé. Ton intelligence est renouvelée. Tu deviens une bonne personne. Tu réfléchis selon Dieu et non selon ce siècle. Alléluia. On dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va te transformer. Le Saint-Esprit te dira, ne suis pas novelas, fléchis les genoux et prie. Le Saint-Esprit te dira, fais attention, l'ami dont tu es en train d'écouter ses conseils va détruire ton foyer. Alléluia. Il y a des amis ici qui viennent dans les foyers qui disent, toi aussi, tellement que tu es ignorant ou ignorante, tu commences à livrer. C'est souvent les femmes. Ignorante, tu commences à livrer les secrets du foyer. Je ne lui comprends plus. Je ne lui comprends plus. Ces derniers jours, il ne mange plus. Il ne me gère pas. Il boit beaucoup. Alléluia. Mais cet ami va te dire quoi? Elle appelle ça un bongo. Bongo, elle appelle ça un bongo. Pensez qu'à vous nasi, c'est une machine. Zona yanji, il faut du coup les gens me foutent na papa. Quoi tchake paniquer. Alléluia. Faites attention parce qu'il y a des faux amis, les agents du diable, qui veulent vous faire introduire au siècle présent. Le siècle présent est rempli de célibataires, des gens qui ne se marient pas. Alléluia. Pour avoir un mari, c'est difficile. Le siècle présent, trop de chômeurs. L'homme le plus pauvre aujourd'hui se trouve dans l'église. Alléluia. L'église, la majorité des chrétiens n'aiment pas partager. Le siècle présent va te dire, ne donne pas les actions de grâce. Ne sème pas dans cette église sous prétexte que le pasteur va grossir. Alléluia. Le siècle présent, alors que les données, c'est dans le caractère de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Qu'il a fait quoi? Oh, tu as peur de dire ça. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique, non? On dit quoi? Il a d'abord aimé. Alléluia. Il a tant aimé. Il a aimé le monde. Et il donne en offrande son fils unique. Alléluia. Et est-ce que toi tu aimes l'église? Si tu aimes Dieu, c'est que tu vas aimer l'église. Alléluia. Tu vas aimer l'assemblée dans laquelle tu communies. Et si tu aimes l'assemblée dans laquelle tu communies, ta maison et toi doivent servir l'Éternel. Alléluia.
Ça veut dire tu dois aussi s'aimer. Alléluia. Et donc le siècle présent va te dire ne s'aime pas. Toi qui cherches la bénédiction physique, toi qui cherches la bénédiction, tu cherches de l'argent. Sème. Quand tu sèmes, tu auras de l'argent. Faites attention parce que l'éducation du diable, même sur internet, est remplie. Alléluia. TikTok, il n'y a pas Dieu. Une forte minorité des hommes dans TikTok qui diffusent, j'allais dire, la parole de Dieu. Les cultes des hommes de Dieu, les conseils chrétiens, la majorité, c'est j'aime. Regardez-moi, selfie, j'aime, photo, nakina photo, nakina Canada, j'aime, devant voiture, azali biso, azolaki sa mwana na ye, matalana. Alléluia. Dieu n'est pas dans les matalana. Faites attention parce que l'Éternel est à la porte. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est un siècle des démons. Alléluia. Soyez plutôt renouvelés par l'intelligence. Soyez transformés, renouvelés et transformés. Bien-aimés, soyez renouvelés et transformés. Laissez-vous transformer par Dieu. Commencez d'abord là où on vous propose d'aller en boîte de nuit, de laisser la boîte de nuit. Là où on vous dit d'aller voir un copain qui a l'argent, de refuser. Alléluia. Ton copain là ne t'emmènera pas au ciel. Celui qui peut t'emmener au ciel, c'est là où le canal par lequel Dieu utilise pour te prêcher la bonne parole. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et cette vérité vous rendra libre. Et si vous êtes libre, si vous êtes libre, c'est que vous êtes qualifié pour le ciel. Une personne libre est une personne qui n'est pas enchaînée. Une personne libre est une personne qui est hors des liens familiaux. Bien-aimé, sors de là-bas, sors de cette génération. Cette génération est une génération qui te communique l'impudicité. L'impudicité ne sauve pas. Alléluia. L'impudicité ne sauve pas. Alléluia. Oui, il y a un système où le diable utilise les chrétiens. C'est-à-dire que dans l'église, mais le diable, il est là, il gère. Alléluia. Nous sommes tout père, Rozoloba, fire sort, mais il y a Azawana, Azo gérer. Alléluia. N'a sens mokoboye, que tu ne puisses pas prospérer. Dans le sens, il te dit quoi, hein? Regarde celui-là, il est en train de prier, mais au sortir de là, il va aller se masturber. Ou il va aller faire la prostitution. Alléluia. Vous voyez Kakana, elle au mokoboye. Chasse-moi bien, c'est pas grave, mais je t'attends seulement quelque part. Alléluia. La Bible te dit, sois transformé. Est-ce que tu peux bien être transformé? Qui veut se transformer ce soir? Qui veut être transformé ce soir? Qui veut être transformé ce soir? Le siècle présent est un siècle menteur. Alléluia. Si tu suis ce siècle-là, tu seras surpris. Dieu va te dire, Jésus-Christ va te dire, éloigne-toi de moi parce que moi je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Fais l'évangélisation, va dans le suivi, prêche la parole. N'aie pas honte de parler de Dieu. Chaque jour, Yokaka téléphone, message, je t'aime. Tu es où, mon amour, ceci, cela. Mais amour en gopé ici la kate. Alléluia. Et aussi là toujours. Mais l'amour de Dieu ne finit jamais. Quand Dieu t'a aimé, c'est pour toujours. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Fais excessivement attention. Le temps est compliqué. Fais attention au piège. Le piège n'est pas seulement de tuer. Le piège n'est pas seulement de faire du mal, de conduire à la pauvreté. Mais le piège peut aussi loger dans ta maison, peut aussi être à côté de moi, peut aussi être dans la télé, peut aussi être sur Internet, peut aussi être dans ta voiture, dans ton école, dans
tu es venu à l'église? Dis-moi, tu es venu voir un homme ou tu es venu voir Dieu? Quand on vient pour Dieu, on reste pour Dieu. Quand on vient pour Dieu, on reste pour Dieu, on sert Dieu. On sert Dieu, on écoute Dieu. On n'écoute pas un homme. Moi, quand je viens ici à l'église, je ne viens pas écouter un homme. Je viens écouter Dieu. Amen. Hein? Je viens écouter Dieu. Ce conseil, il est pour toi. Fais attention, le diable travaille. Le diable travaille. Lui, il est déjà qualifié. Alors que Nelly fait-le. Mais toi, tu n'es pas encore qualifié. Tu n'es pas encore qualifié. Tu peux être sauvé comme tu peux être condamné. Fais attention. Le paradis se gagne ici bas. Alléluia. Ce qu'on koufi, même si c'est le docteur Paul Tani ou Haïti Nabana ou Marcelo ou même si c'est le pasteur Samba ou même le frère Jaurès qui prie pour toi, si tu es mort, auquel lit fais-le. Alléluia. Oh, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Toi, tu tuais les gens, tu faisais la prostitution, que ton âme se repose en paix. Jamais. Au coquet lit fais-le. Tu dois chercher la paix de ton âme au moment où tu es vivant. Voilà pourquoi tu dois faire excessivement attention. Alléluia. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Alléluia. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Christ est à la porte. Christ est à la porte. Faites attention. Faites attention. La boisson ne va pas t'emmener aussi. Alléluia. Regarde. Dieu peut te bénir aussi. Il te donne la bénédiction physique, c'est-à-dire les biens de ce monde. Mais cependant, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Il faut chercher de prendre la bénédiction et d'être aussi sauvé. Alléluia. La femme à la perte de sang l'avait fait. Elle avait pris sa guérison et au-delà de ça, elle a pris aussi, elle a hérité aussi de la vie sauve. Et quand Dieu dit, tu es sauvé, bien-aimé, alléluia, personne ne peut se lever encore. Quand Dieu dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Quand Dieu te dit, tu es sauvé, bien-aimé, fais excessivement attention parce que là, le diable ne peut même plus, parce qu'il a vu ton cœur, tu es maintenant affermi. Alléluia. Tu es affermi aux choses de l'éternel. Tu n'es pas affermi au siècle de ce monde, mais aux choses de l'éternel. Quand tu es affermi aux choses de l'éternel, bien-aimé, tu es réellement sauvé. Je vais vous lire. Alors, il est écrit, voici, je vous donne la puissance pour marcher sur le scorpion, le serpent et sur toutes les dominations de ce monde. Et cependant, rien ne peut vous nuire. Alléluia. Dieu dit, il te donne la puissance. Toi, chrétien, l'Éternel te donne la puissance de marcher sur la prostitution, de marcher sur la vie de l'ivrogne, à l'église, de marcher sur cette attitude-là. Alors qu'à l'église, il y a Dieu. Alléluia. 5, 6, 7 femmes t'emmènent où? 8 femmes ou 8 concubines t'emmènent où? Tu gagnes quoi? C'est seulement toi-même qui t'appauvris encore. Tu souffres. Ton morceau parfois au cœur ramassé, maladie sexuellement transmissible. Alléluia. Alléluia. Va veiller wana. Ok, naka chaque jour. Appelle ça une. Parfois, ce sont les esprits des morts encore que tu vas contacter là. Namona moto ake veiller à Dzogi Mokwako. Alléluia. Faites excessivement attention. Kochi kofana nandako epesa yoni. Odzwa peni, osalani. Alléluia. La maison, le fait plutôt de rester seulement à la maison, de ne pas venir à l'église, rester à la maison. Tu te prépares pour aller aux enfers. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt, manque de... Alléluia.
tu n'auras pas la connaissance. Ce sont les stratégies qu'il faut briser. Les stratégies du diable. Il y en a plein, bien-aimés. Il y en a plein. Plein de stratégies qui luttent contre ta vie. Qui luttent pour ne pas que tu ailles là-bas. Alléluia. Le diable, ce n'est pas ton ami. Hein. Il te donne là, il récupère là. Alléluia. Il n'est pas ton ami. Il ne veut même pas te voir heureux. Alléluia. Il sait déjà qu'il est faible face à toi. Mais il va te faire comprendre que tu es faible face à lui. Et que tu as besoin de lui pour survivre. Non, bien-aimé, faites excessivement attention. Faites excessivement attention. Parce que celui avec lequel vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de s'amuser, c'est un couteau à double lame. Alléluia. Comment on dit ça? À cause katayo. Il peut te blesser. Et tu vas pleurer. Au moment où tu pleures, il est déjà trop tard. Lui t'avait déjà blessé. Vie de prière ou limitée. Intercession ou limitée. Alors que Jacob avait compris une chose que le diable l'utilisait. Le diable était avec lui. Le diable lui communiquait l'attitude d'un voleur, d'un escroc. Mais Jacob s'était mis debout. Il a dit non, 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 les lots, il faut échanger. Jacob pria. Ça veut dire il intercéda. Alléluia. Il faut faire attention. La prière te permet de venir à l'église, être en contact avec Dieu. Ça peut te sauver. Ça va te sauver. Ça ne peut pas, mais ça va te sauver. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent n'aime pas prier. Il préfère aller boire dans les Nganda. Un jour de dimanche, tu vas les voir dans les cabarets, dans les Nganda, dans les Gouloumakou. Ils sont nombreux avec leurs bières. Il ne veut pas aller à l'église, mais il préfère aller boire la boisson, prendre de la bière, parler des matchs, parler du cinéma, parler de novelas, parler du concubinage, parler de la drague, faire des choses incroyables, abominables aux yeux de Dieu. Mais ma question est celle-là. Est-ce que depuis que vous avez commencé à faire ça, est-ce que vous avez déjà gagné quelque chose là-dedans? Rien. Zéro. Ce n'est que des malédictions. Et des malédictions. Dieu n'a pas fait le chokojo. Il n'a pas fait le solo konjo. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ça, c'est le siècle présent. Alléluia. Et ces choses doivent être dénoncées. Alléluia. Parce que la Bible dit, faites excessivement attention. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il y a quoi dans le siècle présent? Il y a la prostitution. Il y a quoi? Il y a l'écrasement de dents. Il y a quoi? Il y a le malheur. Il y a des enfants. Il y a l'enfer là-bas. Le siècle présent, il y a les douleurs. Douleurs, souffrances. Alors que la formule est simple. Serre-moi et je te bénirai. La formule est très simple. Le chrétien peut toujours mystifier à quelle est la gauche, à la droite. Serre-moi et je te servirai, Dieu. Alléluia. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par Dieu. L'argent, Dieu va te donner. Il est abondamment riche. Il a tout. Alléluia. Il n'a pas même l'argent de la pièce, mais il a l'argent naturel. C'est-à-dire que même la propriété de l'argent. Alléluia. Il a la matière même, l'argent. Il a la matière, l'or. Il a la matière, le topaz. Il a la matière, le pétrole. Il a la matière, le manganèse. Il a la matière là. Alléluia. Serre-le, il va te donner. Il va te donner le cristal dont tu cherches. Il va te donner le mariage dont tu cherches. Ce n'est pas dans la prostitution en allant aux boîtes de nuit que tu vas aller te dénicher un mari. Tu vas te dénicher un sorcier, un démon là-bas. Alléluia. Boîte de nuit. Boîte de nuit signifie cercueil. Une boîte où il y a la nuit que moi je maîtrise, ce n'est que le cercueil. Alléluia. Alléluia.
boîte de nuit, et ça boîte, mais et ça molini nakati. Quelle boîte où il y a le molini nakati? C'est le cercueil. Alléluia. Cercueil, cercueil, cercueil. Faites attention. Toi qui dis que je dois aller me dénicher à Bendengueso dans la boîte de nuit, tu vas rencontrer un démon. Tu vas commencer à faire des troubles. Tu vas commencer à avoir des démons de gauche à droite. Toi qui dis, bon, souffrance, il y a mon alenda, j'avais mon quoi, c'est le cas qui c'est. Oui, tu te prépares pour des enfers. Alléluia. Alléluia. Ça pique, hein? Ça pique. Ça fait mal. Ça fait mal. La chica. Alléluia. Vrai ou vrai? Vérité ou vérité? Vérité ou vérité? Vérité ou vérité? Alléluia. Faites attention. Il y a des mamans ici, tu vas à l'église, mais tu es incapable de produire un commerce, tu envoies ta fille aller se prostituer. Oh, Toki. Alléluia. Il faut faire attention à ce genre de maman. Ce genre de maman te prépare pour les enfers. Mais il faut aimer une maman qui te dit, et elle prend même la chicotte, va à l'église, va écouter Dieu te parler. Cette maman-là t'aime. Alléluia. Fais excessivement attention. Les parents qui vous donnent des tâches au moment même du culte, ce sont des agents ce sont des sectaires, les agents du diable qui travaillent avec le monde de ténèbres pour ne pas que toi tu ailles au ciel. Faites attention. Le diable travaille de mille façons, de beaucoup de manières. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de déclarer ce soir. Celui qui a été pris en piège au désir de ce monde sort de là au nom de Jésus. Non, tu ne comprends pas. Je dis que celui qui était pris en piège au désir de ce monde sort de là-bas au nom de Jésus. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Je dis que tu es libre au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta gloire au nom de Jésus. Reçois la vie sauve au nom de Jésus. Change au nom de Jésus. Dis je change. Dis je change. Je vais vers la fin. Excusez-moi. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. La Bible dit, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? C'est que tu étais intelligent. Tu avais une pensée, tu avais une capacité de réfléchir, d'être intelligent. Alléluia. Mais seulement, tu avais une intelligence nocturne. Une intelligence basée sur le bien de ce monde. Alléluia. Mais cependant, la Bible dit, soyez transformés. Transformés. Alléluia. Ça veut dire quoi? La première nature doit se transformer en une autre nature. Alléluia. Ça veut dire que toi qui aimes les boîtes de nuit, yo linga kaba mutuel, tikaba mutuel wana, ça l'a transformé. Abandonne maintenant ta première nature pour suivre qui? Pour suivre qui? Alléluia. C'est ainsi que tu es une personne maintenant intelligente selon le désir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu ne peux pas te sauver. Ta copine ou ton copain ne peut pas te sauver. La personne qui sauve, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Voilà pourquoi il dit, soyez transformés par l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ensuite, on dit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu. Voilà la meilleure partie. Afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, peuple du feu de la restauration, quelle est la volonté de Dieu?
volonté de Dieu, mon frère, à ton égard? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que Dieu veut te voir aller aux enfers? Est-ce que Dieu veut te voir souffrir? Est-ce que Dieu veut te voir partager dans la maladie? Non, non. Dieu veut te voir être sauvé, jouir, régner comme un roi, parce que tu es fait à son image. Alléluia. Et à sa ressemblance. S'il règne, c'est que toi aussi tu dois régner. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Mais toi seulement tu veux régner avec Dieu, aussi avec une autre personne, aussi avec maman. Or, comment peux-tu régner avec deux divinités? Comment veux-tu régner avec deux personnes, deux doctrines? La doctrine du diable et la doctrine de Dieu. Non, bien aimé, Dieu te dit, on ne mélange pas Dieu et maman. Alléluia. Choisis Dieu. Choisis Dieu, parce que cela est sa volonté, son envie pour toi. Alléluia. Que Dieu le choisisse, ensuite qu'il te bénisse, qu'il te guérisse. Il est le même hier, aujourd'hui, le demeure éternellement. S'il a béni les autres, toi aussi il peut te bénir. Il n'est pas incapable. Ton Dieu n'est pas incapable. Le Dieu de cette église n'est pas incapable. Alléluia. Le Dieu de cette église est capable. Il guérit. Il restaure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu du feu de la restauration restaure. Yehoshua Mashiach, il restaure. Yehoshua Mashiach. Oh, bien aimé. Jésus-Christ restaure. Mais je vois que tu peux pas savoir. Jésus-Christ restaure. Il est le Dieu du feu de la restauration. C'est un feu dévorant. C'est un feu qui restaure. Il restaure. Il n'est pas incapable. Là où le diable avait ravi, lui il va prendre, il te restaure. Alléluia. La progéniture qu'on t'avait volée, il va prendre, il restaure. Si on avait tué un enfant dans le ventre, lui il va prendre, il restaure. Là où on a dit césarienne, lui il prend, il restaure. Il n'est pas un Dieu qui faillit. C'est un Dieu de la vérité. C'est un Dieu de la vérité. Crois en lui et méfie-toi de ce monde. Méfie-toi de ce siècle. Tu feras la gloire. Au nom de Dieu. Qui croit à Dieu? Qui croit à Dieu? Qui veut laisser la boisson? Yeah. Oh Seigneur Jésus. Qui veut laisser la boisson? Que l'on va amener la solitude. Qui veut laisser la boisson? Qui veut laisser TikTok? Qui veut laisser TikTok? Qui veut laisser Facebook? Qui veut laisser Facebook? Qui veut laisser Facebook? Vous voyez? Alléluia. Je ne te dis pas d'abandonner ta chaîne, Facebook, TikTok ou quoi. Mais je veux que tu changes le contenu. Alléluia. Quel est le contenu qui est détenu par le contenant de ta chaîne? Alléluia. Le contenu, c'est ce que tu publies. C'est quoi le contenu de ta chaîne? C'est Dieu, hein? Sois béni. Alléluia. Quel est le contenu de ta chaîne? Photo, cycliste. Alléluia. Change le contenu là. Le diable t'attaque là-bas. Il te prend tout ton temps. Chrétien, tu te réveilles au téléphone. Tu dors au téléphone. Tu oublies même de prier. Tu es quel genre de chrétien? Alléluia. Le diable est en train de blaguer avec toi. Facebook, WhatsApp, c'est cette génération-là. C'est la génération que nous sommes aujourd'hui. C'est le siècle dont l'Éternel veut que tu fasses attention. Parce que ça va te mener aux enfers. Alléluia. Change cela et tu verras la gloire. Change cela et tu verras la gloire. Change cela et tu verras la gloire. La volonté de Dieu, c'est que tu parles de Dieu. Que tu lui serves avec tout ton cœur et tout ce que tu as. Alléluia. Parce que ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Alléluia. Il peut aussi reprendre ça. Quand tu fais la tête dure, il reprend ça. Et il te laisse souffrir. Celui qui prend l'œuvre de l'Éternel, celui qui ne mène pas à bien l'œuvre de l'Éternel, celui-là, Dieu le détruira. Alléluia. Faites attention. Faites excessivement attention. L'Éternel
l'Éternel ne veut que ton bien. Mais ton bien dépendra de la manière dont tu te comportes. Alléluia. De la manière dont tu éduques tes enfants. De la manière dont tu communiques avec ton mari. De la manière dont que tu écoutes, tu sais, tu connais la soumission. De la manière dont que tu conseilles ton mari. Alléluia. Parce que nous aussi, les hommes, nous avons nos défauts. Il faut faire excessivement attention. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas te mettre debout. Mets-toi debout maintenant.